Bonjour à tous, merci de suivre Média en TV. Conformément au code de la presse et dans le souci d'assainir le secteur de la presse, les professionnels du secteur vont désormais disposer d'une carte nationale de la presse. La commission de la carte de presse et de validation des acquis de l'expérience a été officiellement installée. Elle est d'ailleurs composée de 16 membres, dont Monsieur Daoud Amin dirige aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons l'honneur de le recevoir sur ce plateau. Monsieur Amin, bonjour. Bonjour, je vous remercie de cette invitation-là. Voilà, on va parler de cette commission qui, je rappelle, sera chargée d'appliquer les dispositions du Code de la presse, notamment la délivrance de cette carte nationale de la presse, qui est une carte assez importante et assez réclamée, notamment. À qui va profiter cette carte nationale, conformément, je rappelle, créée par la loi 2017-27 du 13 juillet 2017, portant code de la presse. Comme vous l'avez si bien dit, il y a un nouveau code qui a été voté en 2017 au niveau de l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Et ce nouveau code-là a quand même redéfini qui est journaliste, parce qu'on a un ancien code qui est là et qui avait posé énormément de problèmes. Et ce code-là définissait le journaliste comme celui qui est sorti d'une école de formation et dont le travail consiste en la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Cet alinéa-là ne posait pas de problème. Mais il y avait un deuxième alinéa qui était un alinéa fourre-tout, qui disait que même si on n'était pas sorti d'école de formation, il suffisait d'entrer dans une rédaction régulière et de pouvoir exercer la fonction de journaliste. Il n'y avait pas de critères de formation, il n'y avait pas de commission de validation, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui sont entrés dans la profession journalistique par effraction. Ce qui a poussé à un moment donné à dire qu'il faut un tout petit peu assainir la presse. Effectivement, il y a un nouveau texte qui a été voté, un nouveau code qui existe, et maintenant, celui qui est journaliste, la fonction de journaliste a été redéfinie. Maintenant, pour être journaliste, il faut sortir d'une école de formation, comme on l'a si bien dit, et faire un travail qui consiste en la collecte, au traitement et la diffusion de l'information. Si vous n'êtes pas sorti de l'école de formation, il faut avoir la licence plus 2 ans d'expérience et venir au niveau de la commission pour se faire valider l'expérience. Si vous ne répondez pas à ces 2 critères-là, il faut avoir une expérience de 10 ans pour venir au niveau de la commission se faire valider l'expérience. Donc la commission que je dirige aujourd'hui a 2 rôles. Délivrer la carte nationale de presse aux personnes qui sont sorties d'école de formation et valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation et qui répondent aux 2 critères que je viens de citer tout à l'heure. Et vous avez démarré les travaux? Oui, nous avons été installés officiellement il y a 10 jours maintenant. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un règlement intérieur. Parce qu'on s'est dit que quand même que ce que nous allons faire, c'est un travail colossal et il faut d'ores et déjà fixer les règles du jeu. Parce que les prochains doivent savoir exactement ce que nous devons faire et comment nous allons le faire. Étant entendu que ces professionnels-là ont la possibilité, si demain on rejette leur dossier, ils ont la possibilité de procéder à des recours. Ils peuvent formuler un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême de Dakar, parce que tout simplement nous estimons que nous faisons notre travail, mais également il faut des garde-fous pour encadrer le travail que nous allons effectuer. Ils vont déposer leur dossier, nous allons délibérer, mais s'ils ne sont pas heureux, ils peuvent quand même saisir les juridictions sénégalaises. Quelle est aujourd'hui la pertinence et les avantages de disposer d'une telle carte, notamment pour les professionnels des médias? La pertinence, je pense que dans chaque secteur, il faut quand même un cadrage juridique. Dans chaque secteur. N'importe qui ne peut pas se lever pour être militaire, n'importe qui ne peut pas se lever pour être médecin, n'importe qui ne peut pas se lever pour être je veux dire, médecin ou policier ou gendarme. Je me dis également que le journalisme, c'est un métier assez noble, mais c'est un métier également qu'il faudrait encadrer. Parce que traiter l'information et diffuser l'information, ça demande une certaine responsabilité. Voilà. Et je pense que cette responsabilité-là, nous aussi, nous devons être encadrés dans le cadre de notre profession. Je pense que les autorités l'ont compris et ont fait voter une loi. Il nous revient, nous professionnels également, de se conformer à ces dispositions-là. Donc, la pertinence, c'est quoi? C'est au moins de faire en sorte que les journalistes exercent légalement leur profession. À partir d'aujourd'hui, si on commence à délivrer les cartes nationales de presse, celui qui ne dispose pas d'une carte nationale de presse ne sera plus considéré comme journaliste au Sénégal. D'ailleurs, cette question allait venir, oui. Oui, ne sera pas considéré comme journaliste. C'est écrit noir sur blanc dans le code. Donc, toute personne qui ne dispose pas de la carte nationale de presse ne sera plus considérée comme un journaliste. Et au bout du processus,
nous allons publier la liste de tous les journaux sénégalais et je pense que tous les organisateurs auront la possibilité, même via le net, de vérifier si telle et telle autre personne qui s'est présentée devant une institution est journaliste ou n'est pas journaliste. Et les personnes qui ne disposeront pas de la carte nationale et qui vont exercer la profession de journaliste pourront s'exposer à des sanctions pénales quand même. Parce qu'il y a le code pénal qui prévoit un certain nombre d'infractions. Et il y a le code également qui prévoit un certain nombre d'infractions. Est-ce que c'est ce qui explique un peu la présence de juristes au sein même de cette commission? Oui, il fallait encadrer la commission. Il fallait faire en sorte que ce soit une commission assez crédible. C'est pourquoi il y a 4 représentants d'institutions et 4 représentants de professionnels des médias. Si vous voyez la composition de la commission, vous avez un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère du Travail, c'est un inspecteur du travail, un représentant du ministère de la Communication, un représentant du CNRA, l'organe de régulation de l'audiovisuel, un représentant du CORED, c'est le tribunal des pairs, l'organe d'autorégulation des journalistes, le SYNPICS, le syndicat des journalistes, les patrons de presse, le CEDEPS, l'appel La Presse en ligne. Moi, je suis là-bas au nom de la presse en ligne. Voilà, c'est par la suite que j'ai été élu président. Je pense qu'au moins, nous avons des professionnels au sein de cette commission-là, mais nous avons également des représentants d'institutions. Parce que ce que nous faisons, c'est non seulement pour les professionnels, mais c'est pour le peuple sénégalais également. Des dérives notées notamment dans la presse sénégalaise qu'on peut partout aujourd'hui. Quelle assurance pourrait donner, disposer d'une telle carte, quelle assurance ça pourrait donner notamment à ces professionnels? L'assurance que ça peut donner, c'est tout simplement, parce que quand vous regardez le code pénal sénégalais, il y a une protection qui est attachée à la profession de journaliste. Parce qu'il y a deux infractions, la diffusion de fausses nouvelles et la diffamation, ce sont des infractions pénales. Et les journalistes sont un tout petit peu sécurisés en ce qui concerne ces infractions-là. Parce que si vous avez suivi un tout petit peu le processus du vote de cette loi-là, à un moment donné, on parlait de dépénalisation des délits de presse. Faire en sorte que le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, ne va pas en prison. Effectivement, c'est consacré par le code. La plupart des journalistes qui sont coupables de diffamation, bon, ils écopent de sursis. C'est des peines pécuniaires qui sont payées par leurs organes respectifs qui sont attachés à ça. Mais si vous ne disposez pas de la carte nationale de presse, si on vous attrape, on vous amène en prison, au tribunal, vous ne pourrez jamais dire que je suis journaliste parce que vous ne disposez de la carte nationale de presse. Et par conséquent, vous n'avez pas cette protection-là qui est donnée par la loi aux professionnels des médias. Déjà, c'est une profession c'est une protection que celui qui ne dispose pas de la carte nationale ne disposera pas. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez être coupable d'exercice illégal de la fonction de journaliste. Comme quelqu'un qui est arrêté, qui prétend être un policier et qui n'a pas les aptitudes, qui n'a pas les, qui n'a pas, disons les prédispositions et qui n'a même pas la carte professionnelle pour être... Et qu'en est-il pour les journalistes étrangers qui exercent également sur le territoire national? Bon, eux, ils sont régis par le ministère de la Communication. Je pense que c'est toutes les personnes, tous les journalistes étrangers quand même, qui sont là, bon, ils s'enregistrent au niveau du ministère de la Communication. Il y a un fichier parallèle qui n'a absolument rien à voir avec les fichiers des journalistes sénégalais. Dernière question, après cette étape de la carte de presse, est-ce que va la commission, à quoi va s'atteler cette commission? Bon, je pense que la commission va délivrer la carte nationale, va valider l'expérience, va publier la liste de tous les journalistes et va travailler avec le gouvernement et les organisateurs pour faire en sorte que seuls les professionnels, ceux qui disposent de cette carte-là, puissent exercer valablement. Et je pense que ça entre en droite ligne avec ce qu'on appelle l'assainissement de la presse. Si seuls les professionnels des médias exercent la profession de journaliste, je pense que la presse sera assainie en ce moment-là. Et ça, c'est un long processus que nous avons démarré. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est le président de la commission de carte nationale de validation et des acquis de l'expérience qui a été, je rappelle, officiellement installé au Sénégal pour délivrer cette carte de presse aux professionnels de la presse et assainir également ce secteur. Merci à lui, Monsieur Daouda Mine. Merci à vous également pour votre attention. Au revoir.